Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Déjà bon week-end pour celles et ceux qui sont en week-end ce soir, après une semaine peut-être bien chargée et peut-être que certains d'entre vous sont également en vacances. Donc eh bien, bonnes vacances à vous. Peut-être avez-vous prévu de partir quelques jours. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver ce soir encore. Avant que nous ne commencions, je tenais à remercier tout particulièrement Fleur de Soleil pour son adorable mail et puis pour sa vidéo qu'elle a sortie. Alors je ne sais pas si c'est ce matin ou hier, dans laquelle elle utilise donc l'oracle des tons mécaniques. Donc Fleur de Soleil, Christelle, si tu regardes cette émission, sois remerciée. Gratitude, gratitude, gratitude à toi et puis enfin gratitude à vous d'être là au quotidien. Merci, 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 merci. Je vous rappelle que si vous souhaitez vous procurer votre exemplaire ou euh, pourquoi pas, comme certains d'entre vous ont pu le faire. Donc peut-être plusieurs exemplaires si vous souhaitez en offrir. Donc l'oracle du temps mécanique. Vous retrouvez le lien directement qui vous renvoie vers donc le site de Cécile où vous pouvez commander l'oracle des temps mécaniques. Et puis un grand merci également déjà à toutes les personnes qui ont acheter cet oracle. Alors je sais que vous ne l'avez pas encore. Là il s'avère que depuis une semaine, Chronopost balade plutôt le colis avec 100 livrets qui sont dans la nature. Cécile fait absolument tout ce qu'elle peut pour pouvoir le récupérer au plus vite. Dominique s'est remise également à la création donc des pochons, des étuis. Celui-ci, bon après c'est la couleur qui sera différente puisque il a été victime un petit peu de son succès ce tissu. Donc il ne sera pas dans les tons de bleu canard ni vert, il sera gris mais toujours avec ses parties métalliques. Vous y retrouverez bien sûr la petite roue et puis on a remplacé le lien en satin, en satinette, par une petite corde. Voilà, tout simplement. Donc, ici, encore un petit peu de patience pour celles et ceux qui l'ont commandé. Nous sommes les premiers, comprenez-le bien, à être très embêtés de la situation et on espère vraiment pouvoir recevoir le colis Chronopost qui se balade depuis une semaine le plus rapidement possible. En tout cas, Cécile fait le nécessaire et fait ce qu'il faut pour cela. Alors hier, on a eu une journée extrêmement riche entre la réélection d'Ursulala, félicitée, je vous le rappelle, par Manon Aubry. On a vu de magnifiques images de Manon Aubry l'embrassant comme l'une de ses amies proches, se félicitant justement de sa réélection. Je rappelle quand même que Manon Aubry fait partie des Insoumis. Alors les Insoumis finalement se félicitent donc de la réélection d'Ursulala. Et puis on va s'intéresser ce soir quand même à ce scandale parce qu'il n'y a pas d'autre terme qui concerne la réélection de Yael alors j'ai oublié son nom, mais vous comprenez de qui je veux parler, qui a été réélu donc à la présidence du Perchoir hier. Bon, je vous rappelle quand même une chose essentielle, c'est qu'on est sur un coup des plus loin, dans le sens où parmi les votants dans l'hémicycle, aux 3 tours, parce qu'il y a 3 tours, le premier tour montrait le candidat du nouveau Front populaire en tête. Il s'avère qu'il y a 17 ministres qui ont participé à cette élection. Or, il y a un article dans la Constitution, c'est l'article 23, et cet article stipule que lorsque vous êtes ministre, alors certes on a des sinistres qui sont sur le départ, mais
et qui gèrent les affaires courantes pour le moment, mais ils sont toujours ministres, hein. Mais il s'avère que ces 17 ministres aussi ont été élus députés suite aux dernières législatives. Or, la Constitution, par l'article 23, stipule que lorsque vous êtes sinistre et député, vous ne pouvez pas prendre part aux élections pour nommer la présidence, notamment du perchoir de l'Assemblée nationale. Donc, encore une fois, on se retrouve dans une situation complètement trafiquée qui ne correspond strictement à rien et on continue de nous entuber, excusez-moi du peu, excusez-moi du terme. J'en ai pas d'autres. Alors moi je me demande jusqu'à quand et jusqu'à quel événement on va devoir supporter, on va devoir accepter cette forme de fatalité qui n'en est pas une. Je vous rappelle que euh, nous avons face à nous un clan, hein, l'ultra-puissance, le deep state, et puis de l'autre le peuple, d'accord? C'est-à-dire nous, vous, nous. Et nous sommes beaucoup plus nombreux et nous pouvons encore, je l'espère, renverser justement le pouvoir en place. Parce que le plan, il est pas compliqué. Je ne vais pas être très optimiste, mais ça va être vraiment un asservissement du peuple. Euh, c'est soit on se soumet complètement à leur desiderata, soit on nous extermine, et ça, malheureusement, ça en prend le chemin. On a vu ce que ça a donné lors du dernier virus grippal. Ouais. Bon, je vais pas revenir dessus, c'est pas le sujet de l'émission, mais ça m'énerve. Très sérieusement, ça m'énerve. Bon, le Macron en lui-même ne reconnaît absolument pas les résultats, hein, des législatives, et puis il continue de faire ce qu'il veut. Voilà. Et 17 ministres prennent part à cette élection alors que c'est une violation de notre Constitution. Bon, on va regarder tout ça, on va regarder surtout si qu'est-ce que ça va donner, hein, pour notre pays? Est-ce qu'elle va rester à la présidence du perchoir ou non? On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Et pour ça, nous allons commencer avec l'oracle des trois chardons. Alors moi j'aimerais bien savoir, on va dire peut-être d'ici la fin de l'année, ce que ça va donner. Ah oui, puis j'oubliais aussi tout mon soutien, ma solidarité au capitaine Van Elmerick qui a été arrêté hier soir par les forces de l'ordre. Et oui, on voit à quel point nous sommes muselés. Alors, sérieusement, il est vraiment, vraiment temps que nous puissions repartir sur de bonnes bases. Et nous sommes souverains en notre pays. Il va falloir quand même à un moment donné que nous puissions, avec les autres pays, nous réunir pour faire valoir nos droits, nos libertés, et essayer de renverser justement le plan des transhumanistes qui est en cours. Bon, déjà on me parle du mensonge. Ici, le mensonge continue, le mensonge est bien installé en tout cas. Et puis, on nous a bien manipulés aussi, hein, lors des dernières législatives, par rapport notamment au discours, hein, au discours officiel qui était empreint de mensonges. Non seulement empreint de mensonges, mais quand on voit les images aussi hier de l'Assemblée nationale, je me demande où est le respect, où est la bienséance, les actes de civilité, que vous ne soyez pas d'accord contre quelqu'un, hein. Bon, bah écoutez, à ce moment-là, ça peut se concevoir. On a tous des désaccords, on a tous des différences d'opinion, et quelque part tant mieux. Mais ce que l'on voit vraiment tourne... j'ai pas de mots. Je suis un peu, non pas démoralisé, mais quand je vois ce qui se passe, je crois que ça me donne encore plus de force et plus de hargne pour
continuer. Bon, le mensonge est bien installé, hein. De toute façon, tout a été fait et tout repose sur un équilibre extrêmement instable, sur une dynamique. Ah, ben j'en ai deux. Eh ben, on va faire 4, 5 du coup. Donc sur une dynamique instable, sur une dynamique empreinte de mensonges, il est temps justement de pouvoir passer à l'action parce que peut-être que d'ici quelques mois, il sera trop tard et nous ne pourrons plus rien faire. Donc, qu'est-ce que ça donne pour Yael d'ici les mois à venir et quelles conséquences surtout cela va avoir au niveau au niveau est-ce que le conseil est-ce que le conseil d'État, est-ce que le conseil d'État, qui je vous le rappelle est aussi présidé par une personne qui a les mains bien ensanglantées, va pouvoir ou non. Est-ce qu'ils vont intervenir? Est-ce qu'ils vont tenter peut-être de faire annuler ces élections ou pas? Bon, alors qu'est-ce que l'on nous parle? On nous parle de l'éducation, d'accord. On nous a éduqués pendant des décennies, des décennies et des décennies à la politique, à la philosophie du mensonge, les discours, tout ce qui est de l'ordre des choses officielles sont empreintes de mensonges, mensonges éhontés là pour le coup d'État. L'éducation, justement, il est temps peut-être aussi de revoir les notions de l'éducation qui, dès la rentrée, vont se retrouver être complètement aliénants, anxiogènes pour nos enfants. Et donc au niveau de l'éducation aussi par rapport au mensonge, j'ai toujours cette même notion, à savoir les éléphants, c'est la défense de l'éducation. Il est temps aussi que nous puissions intervenir pour préserver l'insouciance, pour préserver nos enfants face à un programme qui risque vraiment de les impacter psychologiquement parlant. En tout cas, pendant des années, et on continue encore de nous maintenir dans l'illusion, dans le mensonge. Il y a une éducation à voir, il y a une éducation à peut-être aussi à se poser les bonnes questions pour pouvoir justement repartir avec et continuer avec la plus grande lucidité qui soit sur notre propre devenir. L'éducation, c'est aussi une manière que l'oracle des Trois Chardons a pour nous dire que nous avons encore la possibilité de pouvoir préserver, de pouvoir sauver les enfants d'un plan complètement diabolique. L'éducation est importante. L'éducation, là, il y a quelque chose qui est remis surseoir, c'est remettre par voie de justice notamment. Faudrait que je demande à Amandine. Amandine, si tu me regardes en selle, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et comme j'ai vu en même temps que sur ton site internet, le livret était toujours en cours de réalisation. C'est vrai que j'ai regardé hier parce que je voulais refaire le point avec certaines cartes et puis je me suis rendu compte que finalement je ne le pouvais pas. Bon, sursoir, là ce que l'on voit, c'est que nous avons aussi la possibilité, par rapport à tous ces sujets étatiques, de faire en sorte de retarder, voire d'annuler certaines mises en application. Sursoir, c'est remettre à plus tard. Ok. On peut me dire également que sur ce sujet en particulier, compte tenu d'un contexte de vacances, vacances estivales, un grand nombre de personnes également se désintéressent complètement des enjeux que nous avons actuellement dans notre pays en disant bon, on verra ça à la rentrée. Pour le moment, allez,
Ouais, mais c'est maintenant qu'il faut agir en fait, tant que nous le pouvons. Après, je comprends hein, que dans une année bien chargée, avec toutes les activités qui sont les vôtres, euh, certains vont et attendent avec impatience les vacances pour pouvoir faire un break. Là, en tout cas, il y a les feux des projecteurs, il y a quelque chose qui aurait dû être remis, peut-être justement cette alors pas l'élection en elle-même, mais on se rend compte justement que tout est fait hein, pour remettre à plus tard ce qui devrait être, je dirais, envisagé dès aujourd'hui au niveau de la gouvernance, euh, au niveau du gouvernement. On va regarder ici, j'ai quoi? J'ai voyagé, d'accord, le voyage, le visa, c'est l'identité. Et aussi, ce qui est important, c'est que finalement, le tirage tel qu'il est hein, va aussi, d'une certaine manière, faire référence à ce bug informatique mondial qui est intervenu aujourd'hui et qui a bloqué un grand nombre de pays, qui a voyagé. Et en plus, j'ai le bleu, et le bleu, c'est cet écran bleu, l'écran bleu de la mort tel qu'il est, tel qu'il est appelé, avec l'usurpation de toutes les identités. Vraiment, il est temps aussi que nous comprenions d'une certaine manière, j'ai presque envie de dire que ce que nous vivons aujourd'hui est un petit peu la face visible de l'iceberg, dans le sens où, et je l'ai ici, on pourrait me parler par cette carte également de l'identité numérique, qui est la prochaine étape. Et à partir de là, à ce moment-là, ça va être... Bon, mensonge aussi. C'est pas le sujet de l'émission. Voyage. Qui voyage? Voyage qui peut nous montrer justement que par rapport à ce qui devrait être mis, par rapport à ce qui devrait être employé aujourd'hui dans notre pays, les choses sont remises car absolument pas au fait, absolument pas en adéquation avec ce qui devrait être. Vraiment. L'éducation, c'est aussi l'apprentissage. On apprend que les choses ont été déplacées sciemment par un manque de considération du peuple et de la vie justement des Français. Donc là, on relaie une information qui est relayée à travers le monde et on a encore cette pieuvre. La pieuvre, c'est les tentacules et on s'est fait tentaculer. Non, complètement. La pieuvre qui est dans les profondeurs et qui remonte, qui nous parle encore hein, des profondeurs de l'océan, des créatures notamment. Euh, et cette pieuvre, elle a encore de beaux jours devant elle. Cette pieuvre, elle s'alimente de quoi? Elle s'alimente de toute la peur, de toutes les angoisses qui peuvent être liées justement à tous les sujets d'actualité relayés notamment par les chaînes d'information qui sont à la solde du Gouv. Je vous rappelle quand même que certaines chaînes, une chaîne en particulier, a des soucis au niveau juridique, puisque grâce à elle, eh bien, la campagne d'un certain Nicolas S. a été faite. Donc, il n'y a pas que ça, bien sûr, quand on pense notamment à la manière dont les médias, dont les sujets sont complètement orientés. Éteignez-moi cette télé, vraiment. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir fait, mais continuez justement à pouvoir le faire. L'information, elle n'est pas là. L'information, elle est vraiment... moi, ça fait quand même plusieurs années que je ne regarde plus du tout la télévision et que je vais chercher les informations, les véritables informations
sur les canaux d'information indépendants où il y a un véritable travail qui est fait. Bon, donc là on voit de toute façon qu'on essaye de nous faire plonger, hein, la pieuvre qui avec ses tentacules vient et pourrait justement nous faire tentaculer vers le fond. On pourrait être pris au piège aussi, hein, d'une certaine manière. Et puis on se rend compte que cette oligarchie toute puissante qui se prennent quasiment pour des dieux, hein, et puis nous, quantité négligeable, est aussi dans toutes les branches. Ici, on a les bras. Alors, les bras, on peut parler de toutes les institutions. On peut parler également, au-delà de ça, bien sûr, au niveau Europé.1, l'OM, alors, qui n'est pas le club de foot, S, FB, ICIA, et j'en passe, d'accord? Donc, tout est gangréné par le Deep State. Ce qui a voyagé aussi, c'est cette pieuvre tentaculaire qui est venue récupérer des informations au niveau de certaines sociétés. Aujourd'hui, par ce bug historique quand même, parce qu'il n'y a pas eu de bug plus grand. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que ça touche Microsoft. Et je vous invite à vous demander à qui tout cela profite, sachant que Microsoft quand même est une société appartenant, hein, à un certain Bill Porte en anglais. D'accord? On est d'accord. Bon, ok. Donc ça donne quoi? On a des prières, d'accord? Il y a vraiment beaucoup d'espoir en même temps, hein. On s'en remet à la prière. La force de la prière, c'est les vœux, ce que nous, les énergies qui sont transmises à travers nos réflexions, à travers nos désirs profonds par rapport à l'éducation. Les mains jointes, c'est que finalement, on pourrait notamment me dire que certains, encore aujourd'hui, certaines personnes vont porter une ou vont faire preuve d'une grande confiance envers l'oligarchie. À qui tout cela profite? Je vous le demande, à qui tout cela profite? Nous avons ensuite, voilà, assujettir. On nous a littéralement assujettis face à une toute puissance. On s'incline. Bah non, il n'y a pas de quoi s'incliner, justement. Et c'est tout ce que nous ne devrions pas faire, c'est-à-dire nous incliner. Maintenant, ce que l'on voit aussi, c'est que, je vous rappelle qu'on a la carte du mensonge qui est sortie en premier. Sursoir, remettre à plus tard, hein, par assujettissement. Toute cette campagne, toutes les énergies propres, on va dire, à certains partis qui, hier, appelaient à faire barrage. Finalement, on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. Les insoumis qui nous parlaient il y a encore quelques jours de l'e.ro.peu comme d'un ennemi à notre république, on voit, on en a vraiment la démonstration et la preuve en images, notamment hier. Hein. Bon. Il y a un assujettissement total. Et c'est ce que je disais, parce que c'est ça qui est recherché, finalement. C'est soit nous faisons en sorte de pouvoir
nous mobiliser, de pouvoir contrer la force, la puissance de cette pieuvre géante qui a envahi l'Occident, soit on sera assujetti. Assujetti à quoi? Au mensonge. D'où toutes les divisions qu'il peut y avoir aujourd'hui dans notre société, dans les familles. Certains sont assujettis. Est-ce que seuls nous pourrons nous en sortir? Non, je ne le pense plus. Je ne le pense pas. En revanche, l'union faisant la force, si il y avait une réelle synergie de pouvoir se réunir avec le peuple européen, alors nous aurions déjà la possibilité d'accroître cette force par l'union. Et on voit bien que nos politiques aussi sont complètement assujettis à une influence extérieure à notre pays puisque nous avons le voyage. Donc ça veut dire que eux-mêmes sont des adeptes d'une grande puissance mondiale générée et détenue plutôt par les grandes puissances. Il y a deux camps. D'un côté, vous avez les grandes puissances, les grandes fortunes, et de l'autre, vous avez ceux qui sont considérés comme étant le petit peuple, les quantités négligeables, ceux qui n'auront plus le droit à la parole. Avons-nous seulement encore la possibilité de pouvoir nous exprimer? Donc là, il y a bien un assujettissement à cette pieuvre toute puissante. Hein, la pieuvre, oui, mais... et cela se traduit, en fait... le diable, je dirais, est toujours dans les détails. Mais là, non seulement, on a quand même accumulé un certain nombre de détails pour justement les considérer comme tels. Donc, l'assujettissement de nos élites. Assujettissement à un paradigme, un nouveau paradigme. Nous avons ensuite, voyez, je disais les choses qui auraient dû, les choses qui devraient se faire aujourd'hui, hein, selon toute logique, dans le plus grand raisonnement. Finalement, on voit que tout est remis, on a sursoir et procrastiné. Hein. Donc, une situation qui se dégrade de plus en plus, et puis des personnes qui sont là pour suivre le plan, pour exécuter les ordres qu'on leur transmet. Le résultat, il est là. C'est que nous avons encore un coup d'État par une violation de la Constitution, de l'article 23, et que compte tenu quand même d'un contexte socio-politique consécutif au résultat des législatives, finalement on se rend compte que rien ne change et j'ai vraiment l'impression qu'ils essayent de gagner du temps en repoussant ce qui devrait être. Là, on nous parle de quelque chose, vous voyez, procrastiner, l'avion, bombarder, d'accord, et là, on a s'éloigner. À terme, ouais, cette pieuvre qui pourrait s'éloigner après avoir été bombardée.
Ce qui veut dire que, en parallèle de ça, il y a au niveau mondial des groupes, des coalitions, afin de pouvoir taper, je dirais, et bombarder le nid, l'état profond. Or, en même temps, et je vais le répéter encore ce soir, notre situation économique est telle par rapport à un accroissement sans conséquent de la dette de notre pays que nous risquons quand même de nous retrouver sous tutelle et de connaître une situation comparable à la situation qu'a connue la Grèce il y a quelques années. Et c'est pas fini. Donc finalement, on se rend compte de quoi? On se rend compte de personnes qui se prennent vraiment pour des dieux, au service, eux-mêmes assujettis à une toute-puissance, à une forme d'élitisme mondial, avec un nouveau paradigme, où nous n'avons finalement, selon leur logique, plus notre place. Et la résultante de ça, c'est soit pour eux, attention, soit nous assujettissons et nous suivons le mouvement, soit, eh bien, on s'en éloigne, mais on passe par une période très, 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 très compliquée. On se rend compte surtout que le monde tel que nous l'avons connu avant la gestion de ce ruse-vie fabriqué, manipulé par l'homme, finalement, ne reviendra pas. Je vous rappelle qu'à Paris, aujourd'hui, ce n'est pas moins de 800 000 personnes qui doivent présenter encore un QR code pour pouvoir se déplacer. On perd réellement chaque jour un peu plus nos libertés fondamentales. Hypothétiquement parlant, on nous bombarde de mesures liberticides. Et qu'est-ce qui s'éloigne? La société telle que nous l'avons connue par un changement de paradigme. Allez, on continue. Et ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à ce bug mondial informatique, et je remercie tout particulièrement Bébel de me l'avoir rappelé, moi j'en souvenais pas. J'en avais parlé il y a quelques mois. Voilà, aujourd'hui on y est. Allez, donc de gros bisous Bébel et merci de me l'avoir rappelé. Allez, ça donne quoi tout ça? Tout est lié. Tout est lié. C'est vraiment ce sac de nœuds qui convient de pouvoir défaire. Mais tout est lié, tout est intriqué et finalement,
en y regardant peut-être de plus près, ce ne sont pas des éléments à prendre, comment je pourrais dire, séparément. Ce sont des éléments d'un tout. Donc, ce que l'on voit finalement, c'est que tout est et tout a été un briquet, tout a été et j'ai envie de dire que finalement, on est une grande maille, non? Tout est emmaillé, tout est ligoté, tout est. Je pense que d'une certaine manière, l'oracle aussi m'envoie sur un élément important qui va être euh, les prières à Marie qui défait les nœuds. Il y a vraiment ce côté-là aussi. Hein. Est-ce que on n'assiste pas non plus peut-être et c'est là où je me rends compte que finalement ce tirage est complexe tellement il est riche d'informations. Parce que face à ce qui est aux mensonges, aux énergies qui se sont emparées quand même de l'Occident, que nous défaisons progressivement à notre manière, cela ne doit pas non plus nous faire dévier de notre essence même d'être et d'enfant du ciel et de la terre. Mais en même temps, je vous donne les informations que l'on transmet. D'accord. Ok. Le mysticisme, la religion, la ferveur ne doit pas remplacer un assujettissement ou cet assujettissement ne doit pas être reporté. On se défait d'un côté de ce sac de nœuds dans lequel nous sommes en tant que citoyens. Eh bien, on voit qu'il y a quand même un attachement et que un certain nombre de personnes ont besoin, pour retrouver des repères, de se réfugier et de donner leur propre pouvoir finalement, de se déposséder d'une partie de leur pouvoir dans un Dieu tout-puissant, mais qui a été manipulé par l'homme. Donc on quitte une manipulation pour retrouver une autre manipulation par quête de sens. Et là on se fourvoie soi-même. Cet assujettissement, on me parle de quelque chose qui doit... D'accord. On me dit aussi que il y a vraiment pour les deux protagonistes de notre histoire, le Moicron et la Yael, ils sont liés par un pacte, ils sont liés effectivement par très certainement une appartenance aussi, outre le milieu politique, et que il y avait quand même une certaine peur pour Yael de ne pas être renommée. D'accord. Je pense qu'elle-même est assujettie aussi à un pouvoir, à une autorité.
euh, et qu'elle n'a fait pareil que suivre les instructions qu'on lui a données. Mais c'est curieux parce que je me doutais, c'est ce que je disais à Joël justement hier soir lorsque nous avons appris qu'elle était renommée, hein, réélue. J'en étais sûr, mais j'en étais sûr. Je le ressentais tellement fort. Voyez, là on a les ordres qui nous viennent de l'extérieur. On ordonne. L'homme a ordonné quand même, hein. Il remet ce qui doit être. Là, on est à l'abolition. Bon, de toute façon, les chaînes, euh, ouais, il y a vraiment cette force, en même, par, sûrement par la coalition d'autres personnes, quand on voit justement tout ce qui est fait à l'encontre, à l'encontre de Donald Trump, qui, rappelons-le, dimanche a risqué sa vie. Et qui risque sa vie au quotidien, finalement. Mais, prix qu'on a voulu faire taire, bah forcément, c'est une personne qui lutte contre l'état profond. Mais on a quand même quelque chose qui nous revient relayé. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui nous vient quand même et qui pourrait venir de l'étranger. Euh, ouais. Mais qui pourrait nous être plutôt bénéfique. On nous parle bien de l'abolition. Et là, on a quémandé. Ok. On s'éloigne et on quémande. Quémander, on tend la main. La main est tendue, hein. On nous tend la main. Ça, c'est quelque chose qui viendra quand, j'espère, le plus rapidement possible. C'est toujours très difficile d'avoir des, des indications de temps au niveau des oracles, puisque je vous rappelle que ce sont les faits chronologiques qui vont et qui l'emportent. Bon, là, on me parle quand même d'emprisonnement. L'emprisonnement, ça peut être aussi l'entêtement, l'obstination, finalement, à vouloir continuer à mener le plan, à mener les actions demandées qui sont ordonnées. Là, on a quelque chose qui diminue, hein. Cette obsession qui jusqu'alors était cachée, quand même, aujourd'hui est au grand jour. On voit bien que ce sont des gens qui sont enfermés dans un paradigme. Or, finalement, on nous dit bien qu'ils sont tout petits, alors qu'ils se prennent pour des dieux, et qu'il y a des choses qui a considérablement impacté leur organisation, leur système, par la diffusion des informations. Mais ça peut vouloir dire autre chose également. C'est que dans ce paradigme qui est le leur, tout est fait pour enfermer, priver de liberté, puis peut-être de liberté d'expression, c'est même sûr, par rapport à la diffusion. Et qu'il y a d'une certaine manière chez eux un ennemi colossal qui est la diffusion de l'information. On n'a jamais été dans une société qui faisait preuve de désinformation, de contre-vérité. Et en même temps, des voix s'éveillent. Des voix parlent. Les lanceurs d'alerte, les médiums, les cartomanciens, les voyants, les personnes qui sont impliquées au service de la liberté, de la défense
et surtout de la lumière, de la véritable lumière. On est encore dans ce combat finalement spirituel. D'accord, j'avais quoi ensuite? Donc là, on lit la maîtrise, et là, on a quand même le tribunal. Bon, il y a des arrestations de toute façon, mais est-ce qu'il y aura vous voyez, une diminution de la maîtrise? Bah oui, bah parce qu'à force, justement, ils vont finir par commettre un certain nombre d'erreurs. Et on lit que cette maîtrise, bah, finalement, est en train de péricliter. Donc ça peut être aussi la fin, je l'espère, mon Dieu, je l'espère, d'un cycle. On a quand même des arrestations, la justice, les jugements. On pourrait lire les délibérés, les comptes rendus d'audience à l'encontre des puissants. Coucours sous la la, hein, toi on ne t'oublie pas. L'univers ne t'oublie pas non plus. Profites-en parce que tu resteras pas. Ça, je le maintiens haut et fort. Mais on a quand même du violon. Le violon, bah, c'est d'une certaine manière... est-ce que ce sont les cours pénales qui sont elles-mêmes gangrénées, hypothétiquement parlant, bien sûr, on va quand même remettre 3 cartes, et puis après on va arrêter, parce que sans quoi ça va être une émission trop longue. Encore, là j'ai quoi? On fonce, voilà, bon, là ça tombe, hein. Là on nous dit bien que avenir, diffusion, de quoi? Des jugements, des audiences, des procès qui feront dévisser ceux qui gravissent et ceux qui dominent le système. Ils se feront distancer par d'autres personnes qui maîtrisent d'autres personnes qui elles-mêmes bénéficient d'énergie positive, parce qu'il y en a, heureusement, au niveau, et on a des réseaux aussi qui se créent, hein, de personnes influentes, hors milieu et hors système, hors ce système, et qui n'ont pas le même paradigme, d'accord, et qui vont... Il y a un affrontement à venir, là, de toute façon. Mais foncer, c'est quelque chose qui nous montre aussi il y a un événement à venir le 26, qui commence le 26. Là, on parle de foncer, on parle quand même de la distance. Donc, réseau à distance. Mais on parle aussi de... Je veux dire ce qu'on me dit, parce que... On me parle d'athlètes qui, durant les épreuves, les Jeux Olympiques, pourraient tomber. Suite au pic-pic. Il y a toutes les athlètes qui sont tombés, des jeunes personnes. Je pense qu'il y aura très certainement aussi des événements dans ce sens durant les Jeux Olympiques.
Bon, bah c'était très riche, hein. Et puis pas forcément sur le sujet que je souhaitais, comme hier, mais ça, c'est, comme vous savez, pas moi qui décide, hein, et comme j'ai tendance à le dire en consultation, je dis systématiquement, ce n'est pas parce que vous me posez une question que je vous répondrai forcément, et que les oracles nous parleront et nous apporteront des éléments de réponse à cette question. Et si jamais on souhaite vraiment rester dans un sujet, alors qu'on voit bien que les cartes nous parlent d'autre chose, bah on n'est plus dans l'intuition, on n'est plus non, on est dans le mental. Et le mental n'a pas à interférer, n'a pas à intervenir dans ce genre dans un tirage de cartes. Donc, on termine avec une carte du petit oracle messager, si vous voulez bien. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit ? Si je pouvais en avoir qu'une, ça serait bien. Non, tu veux pas aujourd'hui ? Comment ça, tu veux pas ? Allez, tac. On a la carte des capacités. Voici, par rapport au sujet de ce soir, ce que nous dit et ce à quoi nous invite le petit oracle messager. Nos capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Nous avons en nous un grand potentiel créateur. Notre intuition est bonne. Faisons appel à nos guides chaque fois que nous souhaitons développer notre intuition et nos capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Gratitude, gratitude, gratitude à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien sûr demain. On se retrouve demain. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, c'est important. Et brillons, 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 brillons. Je vous aime et je vous dis à demain. Ciao, ciao.